Mais que se passe-t-il? Pourquoi n'y a-t-il pas eu de vidéo le mois dernier? C'est exceptionnel, vraiment, ça n'arrive jamais sur cette chaîne YouTube. Mais c'est la catastrophe, qu'est-ce qui peut bien se passer? Bon, plus sérieusement, en vrai, j'ai tourné des vidéos pour le mois dernier. Et c'est pas que j'ai eu la flemme de les monter, c'est vraiment une anecdote assez rigolote, donc j'espère que ça suffira à me faire pardonner pour l'absence de vidéo. C'est qu'en gros, j'ai cassé mon téléphone il y a à peu près un mois, l'écran était cassé, mais j'avais continué à tourner des vidéos sur ce dernier. Et donc j'avais deux vidéos dans les fichiers de ce téléphone, qui étaient mon premier mois à Dauphine, c'est comment, et un point de la semaine. Donc en gros pour 2 semaines. Et là, c'est pour ça que ça fait 3 semaines que j'ai pas eu de vidéo. Sauf que j'ai oublié mon téléphone dans la voiture, puisque maintenant j'ai un nouveau téléphone, donc j'avais mon nouveau téléphone, j'ai pu déposer mon ancien téléphone dans la voiture. Et la voiture est partie en Provence pour un mois, donc c'est compliqué. Et les personnes qui ont le téléphone n'étaient pas en mesure de m'envoyer des fichiers, donc pas de vidéo. Ces vidéos vont donc être postées en privé d'ici quelques semaines et je pourrai y react un jour quand j'aurai 75 ans. Malheureusement pour vous, vous ne savez donc pas ce qu'il s'est passé pendant le premier mois à Dauphine. Et rassurez-vous, on est justement là pour refaire un petit point, parce que c'est le point de la semaine, qui correspond donc à un point des 6 dernières semaines, mais c'est pas grave, l'idée est là. En tout cas, bonjour et bienvenue sur cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, et à mettre un petit like. Vous l'aurez peut-être remarqué, mais actuellement, ce n'est pas sur mes réseaux personnels, la chaîne Meliodas, que je suis le plus actif, mais bien sur la chaîne de mon entreprise, parce qu'on a engagé un alternant qui est en charge de la communication et qui s'occupe donc de nous faire un max de vidéos que je trouve d'ailleurs très qualitatives. Donc n'hésitez pas à aller check ça, on est notamment présent sur TikTok et Instagram sous le nom SAS Ragondinerie, comme Ragondin. Il n'y a pas beaucoup d'entreprises qui s'appellent comme ça, donc vous devriez pouvoir trouver aisément. J'aimerais bien reprendre à peu près le même style de vidéo en format court pour ma chaîne, une fois qu'on aura un peu plus de budget et un peu plus de temps. Mais pour l'instant, on va rester sur ces vidéos un peu tranquilles, surtout que vous allez le voir, il y a vraiment un emploi du temps très chargé ces derniers temps. Comme je vous l'avais promis dans le bilan, on va se tenir à toujours un plan assez similaire, assez clair pour vous permettre d'avoir une vue complète sur ce qui se passe dans ma vie en ce moment. Le premier point étant d'un point de vue scolaire, qu'est-ce qu'il se passe? Malheureusement, c'est pas beaucoup plus chill que la prépa. Franchement, j'avais beaucoup d'espoir en arrivant à L3 parce que tout le monde me disait que c'était très tranquille, qu'il n'y avait pas beaucoup de travail, que bon, ok, la L1 et la L2, il y a du travail et surtout en prépa, il y a beaucoup de travail, mais la L3 c'est plus tranquille et le master encore plus, voilà. Et c'est totalement faux, hein. Vraiment, je sais pas pourquoi ces personnes racontent n'importe quoi comme ça, je pense que c'est une volonté de nuire. Mais vraiment, c'est tout sauf chill. Déjà, j'ai un partiel par semaine, parce que en soi, c'est une bonne idée. Les profs ont décidé d'échelonner pour éviter qu'on ait tous les partiels une même semaine en décembre. En vrai, c'est cool, mais ça fait que toute la semaine, t'es dans la panique parce que t'as une épreuve le lundi. Un peu comme en prépa quand t'avais un DS en fait. Sauf que là, si tu rates, t'es vraiment dans la merde, quoi. C'est beaucoup plus de pression qu'un simple DS parce que c'est les partiels, c'est ta note finale. Il y a beaucoup de matières où t'as une seule épreuve qui fait ta note finale. Donc vraiment, je suis désolé, mais c'est chiant. Bon, voilà, dans l'idée, là j'ai déjà eu 3 épreuves et la plupart se sont relativement bien passées. Et là, après-demain, j'ai encore une épreuve de maths, la semaine prochaine, j'ai politique économique, donc ça ne s'arrête pas. C'est vraiment catastrophique. Mais en vrai, pour l'instant, je m'en sors bien. Juste, le rythme est très intense et en plus, 80% du programme, c'est du droit et je n'ai jamais fait de droit de ma vie, donc ça demande vraiment un volume horaire assez démentiel. Bon, tous ceux qui ont déjà fait du droit dans leur vie comprendront ce que je veux dire par là. Heureusement qu'il y a l'économie que je maîtrise un peu, où j'ai déjà vu à peu près le programme pour que ça soit un peu plus chill. Justement, semaine prochaine, on va pas avoir de droit du tout, on va être tranquille parce qu'on a politique économique et du coup ça va être des révisions tranquilles, là ça va me faire du bien. Mais dans l'idée, vraiment, c'est la catastrophe. Mis à part ça, les programmes sont vraiment extrêmement intéressants. On en avait un peu parlé il y a quelques mois quand je découvrais les programmes. Je disais en gros que ça correspondait parfaitement à ce que j'avais envie d'apprendre. Et honnêtement, je suis vraiment pas déçu parce que les cours sont très complets, les profs sont très compétents. La seule matière que j'aime pas trop, c'est les mathématiques financières. Mais bon, dans tous les cas, je m'axe pas vraiment vers la finance, mais plutôt vers le conseil et la gestion. Donc c'est pas un souci. Et la comptabilité, en vrai, je pense que personne n'aime dans tous les cas. Et ça me fait vraiment une base de connaissances utiles pour
dans 3 ans pouvoir gérer des entreprises à un peu plus grande ampleur. Du côté professionnel, je n'ai pas encore trouvé l'entreprise dans laquelle je vais devoir faire mon stage. Les entreprises où j'aimerais bien aller, il y a la BNP et la Banque Transatlantique, parce que en fait c'est généralement des entreprises où tu es mieux payé, où tu as plus d'avantages en nature et où c'est très commercial, très cadré, très tranquille, alors que dans des petites startups, des petits family office, tu vas avoir tendance à faire un volume horaire énorme, où tu vas apprendre plus du coup, mais tu travailles beaucoup plus, et en étant beaucoup moins payé, en ayant beaucoup moins d'avantages, et avec mon profil d'étudiant entrepreneur qui a des besoins de financement très forts et énormément de travail en parallèle, je pense que c'est plus pertinent de me tourner vers une banque un peu plus tranquille. C'est pour ça que c'est à peu près ce que je vise. Bref, je sais pas si je publierai la vidéo au premier mois parce que ça fait un peu bizarre de la sortir après 2 mois. Mais l'idée est là, en gros, programme très intéressant, quand même trop de travail mais c'est pas très grave. Et des épreuves toutes les semaines qui se déroulent relativement bien. Pourquoi je dis relativement bien? Parce que j'ai toujours le sentiment en sortant d'avoir bien réussi. Mais là j'ai eu la note de la première épreuve et j'ai eu 8,5. Donc il faut 7 pour valider la matière. J'ai 8,5. Donc ça veut dire qu'il faut que j'ai 11,5 à au moins une des autres matières et plus de 10 dans toutes les autres, parce qu'il faut avoir plus de 10 pour valider le semestre. Bon, c'est jouable, c'était la première épreuve de droit et forcément j'en avais jamais fait de ma vie, donc c'était un peu la galère, je pense surtout au niveau de méthodologie. Mais bon, je suis confiant, je pense qu'on a quand même plutôt bien réussi les autres. Ensuite, du point de vue entreprise, vous vous en doutez, il y a aussi énormément de choses à dire. Parce qu'il se passe des choses, c'est aberrant, vraiment c'est aberrant. Le premier point qu'on pourrait aborder, c'est le salon du bon auquel on a participé la semaine dernière. Malheureusement, ça a été un peu un flop, hein, vraiment en termes de vente et en termes de relations professionnelles. On est très déçus. On n'a pas signé particulièrement de professionnels, on n'a pas vendu beaucoup, on est à perte par rapport au coût du stand. C'est chiant. Il y a une vidéo dédiée qui va sortir sur la chaîne de mon entreprise d'ici 1 ou 2 mois, parce que le monteur prend son temps. Mais il y a moyen qu'elle sorte aussi sur cette chaîne 2 ou 3 semaines après être sortie sur la chaîne d'entreprise en cas de flop. Voilà, pour garantir une visibilité optimale, ça peut être pertinent de la poster à plusieurs endroits. Parce que c'est en gros, c'est une vidéo pub. Hein. Le but, c'est de faire connaître l'entreprise, c'est de faire de la pub, donc c'est pas gênant si elle est publiée à d'autres endroits. Ensuite, il y a le projet d'agrandissement qui se concrétise toujours plus, vu que là, on a le devis qu'on doit accepter pour les cuves, et ça représente 200 000 € d'outillage industriel, plus 100 000 € de travaux et d'outillage annexe. Donc, 300 000 €. C'est le prix d'une maison. Ça fait beaucoup d'argent. Donc là, je suis un peu sous l'eau, parce que je dois trouver cette somme, ce qui n'est pas aisé. Dans le commun des mortels, trouver 300 000 €, surtout en peu de temps, c'est pas la chose la plus aisée du monde. Heureusement, le projet est vraiment bon et du coup, il y a beaucoup de gens qui sont prêts à nous suivre, à nous prêter de l'argent sous forme d'obligation ou même à investir dans le capital de l'entreprise. C'est une bonne chose. Et reste à voir si les banques sont chaudes pour nous prêter la somme manquante. J'ai déjà trouvé un peu plus de 150 000 €, donc il me reste encore à peu près 150 000 € à trouver. À voir sous quelle forme ça pourra se faire. Je pense que le plus simple, c'est quand même de faire un recours au prêt bancaire, c'est un peu pour ça que ça existe. Mais bon, dans l'idée, c'est un peu le rush. Pareil, une vidéo sur le projet d'agrandissement est en cours de préparation. Elle va sortir sur la chaîne d'entreprise. Donc en gros, le format point de la semaine entreprise, il va vraiment être délocalisé, entre guillemets, parce qu'on se met à faire de la création de contenu active pour l'entreprise. Et comme on paye, tout de suite, la qualité de contenu est telle que ça sert à rien que je vous fasse un résumé rapide ici. Je vais vous rediriger vers les bonnes vidéos, vers les bons comptes, mais il n'y a pas encore de chaîne YouTube de la ragondinerie, mais ça va arriver très prochainement. Et sinon, TikTok, Instagram, pareil, hein, il y a tout qui sort dessus. J'aimerais bien néanmoins commencer un format sur cette chaîne qui serait un format vlog, parce que genre vlog dans ma journée d'entrepreneur, on avait commencé ça en prépa mais le rythme avait été un peu trop intense, du coup j'avais pas réussi à assumer ça. Mais ça peut être vraiment intéressant, surtout dans les journées où je fais beaucoup de choses, donc à voir. Typiquement là samedi, il se passe diverses choses comme suivi de chantier, je sais pas, des trucs random. Ça peut être vraiment intéressant. Parce que j'ai vu que les formats On vous accompagne chez Métro,
bah ça plaît bien en fait. Donc à voir. Bref, l'entreprise ça se porte bien, grosse déception par rapport aux ventes parce qu'on s'attendait à une grosse hausse du chiffre d'affaires avec le salon du monde, que nenni. Et le projet d'agrandissement ça se passe bien, mais je dois trouver encore 150 000 € sur les 300 000 et très rapidement, donc on va dire que c'est quand même un peu la merde. Mais dans tous les cas, ça fait 2 ans et demi que c'est la merde. Et c'est même pas étonnant, enfin, je suis même plus inquiet, c'est vraiment, on va les trouver, reste à voir comment. Alors vraiment, si vous voulez être tranquille, n'ouvrez pas une entreprise, hein, c'est un conseil d'amis. Ensuite, j'avais promis qu'on parlerait un peu plus de mon association, parce qu'elle est en train de reprendre tranquillement de l'activité. Eh bien, rassurez-vous, je ne vais pas vous décevoir, on est en effet en train de prévoir une activité, en fait, on est en train de prévoir une activité très très grande ampleur, mais avant cette dernière, on va faire une entreprise, on va faire une activité à petite échelle pour tâter un peu le terrain, voir comment ça se déroule et surtout avoir un petit exemple de ce qu'on voudrait faire pour présenter à tous les investisseurs, à toutes les associations qui voudraient être partenaires de l'événement, toutes les entreprises qui voudraient être partenaires de l'événement. Et donc ça pourrait être banger. Dans l'idée, là, ce qu'on va organiser, c'est assez général, avec juste un cash prize pour l'équipe qui ramasse le plus de mégots et bien évidemment un sponsor qui est une entreprise très peu connue et très belle, la Ragondinerie. Donc ça nous permettra de mettre en avant nos boissons, mais aussi de soutenir le projet de cette association qui est quand même très solide. Hein. Soutenir l'environnement, c'est beau. Donc voilà, en gros on organise une collab Gemera X Ragondinerie pour plus de plaisir et plus d'éco-responsabilité. En plus, c'est bénéfique vraiment pour les deux, parce que Gemera, ça permet de faire concrètement des actions, parce que le seul truc qu'une association a besoin, c'est de financement. Et Ragondinerie, ça permet de faire connaître, parce que les boissons seront distribuées, les gens vont pouvoir goûter, les gens vont pouvoir connaître. Et ça permet aussi de renvoyer l'image qu'on essaye de renvoyer, c'est-à-dire l'entreprise locale éthique éco-responsable qui soutient diverses associations. On a déjà soutenu la protection civile, là du coup on soutiendrait l'environnement, on soutient également, c'est en cours de préparation, mais un grand événement de lutte contre la faim dans le monde. Voilà, donc on essaie vraiment de s'axer sur, on est une association locale éthique, une entreprise locale éthique et éco-responsable. Ouais, je me trompe beaucoup dans les mots parce que je suis un peu claqué, mais ne m'en voulez pas. Après, dans les derniers points à évoquer, il y a quand même le sport où je suis vraiment ravi de pouvoir vous regarder dans les yeux et vous dire que j'ai enfin repris activement. Ça fait un mois et demi que j'ai manqué presque aucune séance, mis à part dans les vraies périodes de rush, mais je dois être en moyenne à 3-4 séances par semaine, ce qui est correct. Et j'ai déjà repris 4 kilos, donc voilà, c'est vraiment rapide. En plus, c'est pas que du gras, rassurez-vous. C'est les muscles que j'avais perdus pendant la prépa qui commencent à revenir. Donc je pense que j'aurai retrouvé mes capacités complètes dans 2 ou 3 mois. Donc au total 4 à 5 mois après la reprise. Ce qui est très rapide. Très forcément on fait de la haute intensité avec mon gym bro que je suis en train de coacher. Donc, ça c'est vraiment une belle expérience. Il vient de commencer la muscu et du coup je peux lui apprendre à peu près ce que j'ai appris pendant toutes ces années de pratique. Mais voilà, donc tous les effets positifs de la reprise se font ressentir. Le gain d'énergie, la hausse du bonheur parce que c'est trop bien de faire du sport. Et forcément les volumes reviennent. Donc je pense que quand j'aurai redépassé les 90 kg poids de corps, je serai vraiment une petite fleur heureuse. Je pourrais vous faire encore plus de vidéos si je serais encore plus heureux. Mais le vrai impact c'est sur la fatigue, l'énergie, la motivation. Ça c'est essentiel parce qu'avec des longues journées comme j'ai là, même si c'est pas que des trucs très intenses, parce que par exemple je travaille pour mon entreprise, c'est reposant entre guillemets, c'est quand même important de rester éveillé quoi, de pas s'endormir. Je vous avouerai que j'ai perdu la fiche sur laquelle j'ai marqué ce que je dois évoquer et j'ai un peu aucune idée de ce que je dois vous dire. La partie réseau, on en a déjà parlé, en gros on est très actif sur les réseaux de mon entreprise. Et j'ai repris aussi les lives, ça je sais qu'on m'a beaucoup critiqué parce que j'ai pas live pendant 2 semaines alors que je dois engager live une fois par semaine. Mais franchement, je me suis pris une de ces balles dans la gueule là avec le début d'année. Je commence à me faire au rythme mais je pense que ça va pas s'intensifier encore donc ça devrait le faire franchement pour les vidéos par semaine et un live par semaine. Si vraiment c'est la merde, en vrai je pense que je vais réfléchir à un concept où je vais pouvoir tourner ma vidéo en live. Comme ça, ce sera d'une pierre deux coups. Mais bon, dans l'idée, 15-20 minutes, c'est pas non plus la fin du monde, rassurez-vous, je vais y arriver.
et on commence à travailler sur les vidéos vlogs. Ça peut être intéressant, quelque chose un peu plus concret, surtout avec un projet de l'ampleur du projet Malakoff, du coup, qui correspond à plus de 300 000 € d'investissement. Pour une TPE, c'est vraiment pas rien. Je sais pas si vous vous rendez compte, mais c'est beaucoup, beaucoup. Donc ça peut valoir le coup de suivre ça d'assez près. Donc restez à l'affût. D'autres vidéos vont sortir, j'espère un peu plus travaillées, j'espère avec un peu plus de choses organisées, mais l'idée est là. Donc voilà, je vous tiens au jus. Et normalement, j'essaie de faire une vidéo vlog par semaine. Ouais, parce que quand je dis que ça arrive, c'est pas théorique, c'est en